Je m'appelle Olivier Savignac, je suis donc originaire d'Occitanie à Rodez et donc président de l'association Parler et Revivre qui accueille, qui accompagne, écoute les personnes victimes d'abus, de violences sexuelles au sein de l'Église, mais pas que, aussi au sein de plusieurs institutions. Donc ça fait maintenant 7 ans que l'association existe et que nous sommes, si vous voulez, assez reconnus pour justement pouvoir accueillir la parole de celles et ceux qui la libèrent. Et donc, depuis ce rapport de la SIAZ, les 1 an qui se sont passés, ça a été une deuxième étape que nous avons vécue parallèlement à ce qui a été décidé d'un côté par la CEF et de l'autre côté par la COREF, donc la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux de France. Cette étape, c'est la reconnaissance et c'est la réparation. Et ça a été au mois de novembre 2021, donc 1 mois après la remise du rapport, la création de 2 commissions. D'un côté l'INIR, Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, pour toutes les victimes de prêtres, mais aussi de laïcs de diocèse. Et de l'autre, vous avez donc la CRR, Commission de reconnaissance et de réparation, qui concerne les victimes des religieux. Et donc, nous, notre combat, ça a été de pouvoir indiquer le mieux possible à ces instances-là, voilà, les attentes, les besoins des personnes victimes. Ça n'a pas toujours été facile et ce n'est pas facile parce que tout ne fonctionne pas comme prévu. Mais c'est vrai que nous sommes en 2022 sans arrêt en veille par rapport aux demandes qui sont faites à ces instances et aussi par rapport à des personnes qui attendent parce qu'il y a des délais qui sont très longs. Voilà, et du coup, ça occasionne certains problèmes, des inquiétudes, des angoisses et des désespoirs aussi chez de nombreuses personnes qui ont posé leurs demandes. Pour nous, c'est important de maintenir une veille sur toutes ces problématiques-là et aussi une pression indirecte par le dialogue avec la hiérarchie de ces instances-là. Alors c'est vrai que nous, et moi en particulier, en tant que un peu expert maintenant, expert d'expérience de ces questions sur les violences sexuelles, à force d'écouter des gens, à force d'être aux côtés de personnes, j'avais prévenu Marie de Reims de pouvoir prendre le temps de la construction d'une instance pour accueillir le mieux possible les personnes victimes. Et finalement, il y a eu une sorte de précipitation, et dès le mois de janvier, bien sûr, les demandes ont été reçues, mais il n'y avait pas forcément une structure adéquate pour accueillir les personnes et répondre en temps et en heure aux personnes. Et à partir de là, ça a été très compliqué. Et c'est là que je me dis que la décision de création de ces instances, elle était bonne, mais finalement, après, le temps de préparation, le temps de la prise en charge, lui, ne l'a pas été. Donc aujourd'hui, on se retrouve à l'automne 2022 avec des difficultés et des délais très longs et qui s'allongent encore plus pour les personnes qui posent leurs demandes aujourd'hui. Voilà, donc finalement, c'est un bilan en demi-teinte parce qu'on attendait beaucoup de ces étapes de reconnaissance et de réparation. Et moi, quand j'entends des personnes qui ont extrêmement souffert toute leur vie et qui n'ont pas de réponse ou une réponse très évasive en termes de délai, ou qui se voient répondre que leur prise en charge sera effective 15 mois plus tard, c'est dire un peu la violence que ça peut occasionner, de l'injustice qui se rajoute à l'injustice que ces personnes-là ont vécue. Par rapport à toutes ces personnes qui finalement ont un avis négatif, une vision négative sur une enquête qui a duré 2 ans et demi, qui a mobilisé des moyens énormes, qui a mobilisé aussi des structures, des institutions nationales de sondage, d'enquête, je dirais qu'on ne peut pas être aujourd'hui dans le déni par rapport à cette réalité que les abus, les violences, elles ont été de tout temps dans l'Église. La SIAZ, elle a enquêté sur 70 ans. Mais il faut s'imaginer que les abus, les violences étaient aussi avant 1950. Donc quand on annonce plus de 300 000 victimes en 70 ans, finalement, c'est relatif à ce qui se passe aussi, peu ou prou dans la société, quand on parle de 7 à 8 millions d'adultes de la population française qui ont été victimes. Donc non, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Et on ne peut pas, en tant qu'Église catholique, une institution qui est d'abord et avant tout basée sur la morale, le principe de morale, le principe de salut, le principe de la bienveillance, de la bientraitance du prochain,
on ne peut pas rester dans un déni. On ne peut pas dire on tourne la page, ça y est, le rapport est rendu, on tourne la page. Non, cette question des abus, cette question des violences, elle doit continuer à être portée. Parce qu'en tant que chrétien, en tant que catholique, le devoir, il est d'être au plus près des petits, au plus près des souffrants, au plus près des faibles.